Ouvrons notre Bible au livre de Proverbes, chapitre 2, Proverbe 2. La sagesse sauve. La sagesse sauve. Verset 2, Proverbe 2, verset 1 à 9. Promesses à ceux qui cherchent la sagesse. Ceux qui cherchent sincèrement la sagesse céleste ne se plaindront jamais d'avoir gaspillé leurs énergies. Et la liberté du don ne supprime pas la nécessité de notre diligence. Je cite ici Jean 6, verset 27. Qu'ils cherchent et ils trouveront, qu'ils demandent et il leur sera donné. Observez qui sont favorisés ici. Ce sont les justes. Et quand vous entendez juste, les justes sont ceux qui obéissent fidèlement à la parole de Dieu. Ce sont donc des justes sur qui est renouvelée l'image de Yahweh qui consiste en la justice, puisque Yahweh est la justice. Si nous dépendons de Dieu et cherchons en lui la sagesse, il permettra de garder les voies du jugement. Il nous le permettra. Verset 2, Proverbe 2, verset 10 à 22. Les avantages de la sagesse. Verset 10 à 11. La connaissance deviendra agréable à celui ou celle qui la cherche. Il ou elle développera un tel goût pour elle, la connaissance, de sorte qu'il ou elle la poursuivra de plus en plus. La sagesse et la discrétion qu'il ou elle gagne le ou la protégeront de la folie qui vient quand on ne fonctionne pas comme une personne sage dans le monde, dans ce monde. Versets 12 à 15. Une personne sage sera protégée de tomber avec une mauvaise foule ou un mauvais groupe, de mauvais amis. Seule la sagesse empêchera une personne de tomber dans ce chemin. Versets 16 à 19. Une personne sage sera protégée contre les personnes sexuellement immorales et en général contre les personnes portées aux attirances de la chair et de la convoitise. Cette protection ne vient pas du fait de vivre un style de vie ascétique, dire qu'on pratique l'abstinence par ses propres efforts. La vraie solution vient de la crainte de Yahweh et d'une vie pour la gloire de Dieu et la recherche de la sagesse comme mode de vie. Versets 20 à 22. Le résultat final en est que la personne sage marchera d'une manière qui plaît à Yahweh. Ceux qui marchent de cette manière auront la bénédiction promise à tous les Israélites, à tous les disciples du Christ. Mais ceux qui ne marchent pas de la sorte auront la douleur et la misère qui viennent avec la folie. La folie, c'est l'incrédulité, les gens qui vivent une vie du monde et qui méprisent les lois de Yahweh. Si nous sommes vraiment sages, nous ferons attention à éviter toute compagnie malfaisante et toute pratique maléfique. Quand la sagesse domine sur nous, alors non seulement elle remplit la tête, mais elle entre dans le cœur et elle le préservera à la fois contre les corruptions intérieures. Puisque, vous souvenez-vous de l'écriture, Jérémie 17, verset 9, le cœur est trompeur et méchant, notre cœur. Donc nous avons des corruptions intérieures. Donc la sagesse
nous protégera à la fois contre les corruptions intérieures et les tentations extérieures. Les voies du péché sont des voies des ténèbres, inconfortables et dangereuses. Oh, qu'ils sont imbéciles, ceux qui quittent les plaines et agréables sentiers de la droiture pour marcher de telle manière sur ces sentiers des ténèbres que sont le péché. Ils prenaient du plaisir dans le péché, à la fois en le commettant et en regardant les autres le commettre. Tout homme sage évitera une telle compagnie. C'est pour ça que l'Église, l'apôtre Paul dit avec le prophète Ésaïe, séparez-vous d'eux. Qu'avez-vous en commun le croyant et l'infidèle? Qu'a en commun la lumière et les ténèbres? Qu'a en commun le Christ et Bélial, Satan? Donc, la vraie sagesse préservera aussi de ceux qui mènent aux convoitises charnelles, qui souillent le corps, ce temple vivant, et font la guerre contre l'âme. Ce sont des mots qui excitent le chagrin de tout esprit sérieux et poussent chaque parent chaque parent qui réfléchit à regarder ses enfants avec anxiété, de peur qu'ils ne s'empêtrent dans de tels pièges mortels. Que les afflictions des autres soient nos avertissements. Ne constatons seulement pas que certaines personnes sont empêtrées dans des afflictions à cause de leurs péchés, sans en tirer les leçons. Il faut que leurs afflictions soient nos avertissements, pour que nous ne tombions jamais dedans, mais surtout pour que nous craignions de plus en plus Yahweh et obéissions à sa parole. Notre Seigneur Yahshua décourage les plaisirs coupables par les tourments éternels qui les suivent. Il est très rare pour quiconque est pris dans ce piège du diable de se rétablir, tant le cœur est endurci et l'esprit aveuglé par la tromperie du péché. Souvenez-vous qu'il y a un plaisir à pécher. Quand on pêche, et le diable excite de toutes les émotions de l'homme pour qu'il sente un plaisir à le faire. Savez-vous que les plus grands criminels ont un très grand plaisir quand ils massacrent une personne innocente à la hache? Yes, c'est ça. Beaucoup pensent que cette mise en garde, outre le sens littéral, doit être comprise comme une mise en garde contre l'idolâtrie. Cela est vrai. Et en soumettant l'âme au corps, en cherchant tout objet interdit. C'est ça. Les justes doivent quitter la terre. Ce que nous devons retenir, c'est que les justes doivent quitter la terre aussi bien que les méchants. Ça, c'est une réalité. Aucun ne restera. Mais la terre est une chose très différente pour les uns et les autres. Pour les méchants, la terre, c'est tout le paradis qu'ils peuvent avoir. Pour les justes, la terre, c'est le lieu de la préparation du paradis. Et la terre est-elle une pour nous tous que nous partageons avec les méchants dans les misères des misères de leur fin ultime, ou que nous partageons ces joies éternelles qui couronnent les croyants? Je vous laisse avec cette question. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira.
Prenons ces points de prière. Père Yahweh, j'accepte tes paroles et range tes commandements en moi, au nom de Yahshua le Messie. Éternel Yahweh, j'étends mon oreille à la sagesse et applique mon cœur à l'intelligence, au nom de Yahshua le Messie. Alors si j'appelle à la perspicacité et crie à haute voix pour la compréhension, je comprendrai la crainte de Yahweh et je trouverai la connaissance de Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Si je cherche la compréhension comme l'argent et la fouille comme un trésor caché, alors je comprendrai la crainte de Yahweh et je trouverai la connaissance de Dieu, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car Yahweh donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et la compréhension, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh garde le succès en magasin pour l'homme droit. Il est un bouclier à ceux dont la marche est irréprochable, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, garde les cours, les tribunaux des justes et protège la voie de ses fidèles, au nom de Yahshua le Messie. Alors je comprendrai ce qui est juste, droit et équitable, tout bon chemin, au nom de Yahshua le Messie. Car la sagesse entrera dans mon cœur et la connaissance sera agréable à mon âme, au nom de Yahshua le Messie. La discrétion me protégera et la compréhension me gardera, au nom de Yahshua le Messie, je prie. La sagesse me sauvera des voies des méchants, des pervers dont les paroles sont perverses, au nom de Yahshua le Messie, je prie. La sagesse me sauvera des chemins de ceux qui ont quitté les sentiers droits pour marcher dans les voies sombres, au nom de Yahshua le Messie. La sagesse me sauvera des voies de ceux qui se plaisent à faire le mal et se réjouissent dans la perversité du mal, au nom de Yahshua le Messie, je prie. La sagesse me sauvera des chemins des gens dont les voies sont tordues et qui sont détournés dans leur voie, au nom de Yahshua le Messie. La sagesse me gardera aussi de la femme adultère, de la femme rebelle avec ses mots séducteurs, au nom de Yahshua le Messie. La sagesse me sauvera de la femme rebelle qui a quitté le partenaire de sa jeunesse et ignoré l'alliance qu'elle a faite devant Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Sûrement la maison de la femme rebelle mène vers la mort et les chemins et ces chemins mènent vers les esprits des morts, au nom de Yahshua le Messie. Personne ne va à la femme personne qui va à la femme rebelle ne revient et n'atteint les sentiers de la vie, au nom de Yahshua le Messie. Je marcherai dans les voies des bons et je suivrai les sentiers des justes, au nom de Yahshua le Messie. Car les justes vivront dans le pays et les irresponsables y resteront, au nom de Yahshua le Messie. Mais les méchants seront retranchés du pays et les infidèles en seront arrachés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.